Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air intérieur de nos logements. Aujourd'hui, nous allons parler du futur de la ventilation. Car suite à mon visite au salon Interclimat, salon dédié à la ventilation et la qualité de l'air en France, qui est situé à Paris et qui est un des plus gros salons français, j'ai pu découvrir les nouvelles technologies sur la qualité de l'air, sur la ventilation et tous les nouveaux modèles qui vont découler globalement en 2025. Et c'est une petite révolution. Alors en RT 2012, les systèmes hygroréglables sont installés partout en France, mais en matière de qualité de l'air, ce n'était clairement pas le système de ventilation le plus efficient. D'ailleurs, pour plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui présente tous les points négatifs de cette technologie. Mais en 2025, non seulement ces systèmes seront mieux installés, car mieux contrôlés, mais les fabricants ont pris réellement conscience que la base de la ventilation, c'est de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur dans un logement. Et si possible, de le faire en économisant un maximum de chaleur. Pour bien montrer cette prise de conscience, les trois plus grosses marques de ventilation ont sorti des nouveaux caissons, dédiés aux économies d'énergie et surtout à la qualité de l'air intérieur. On retrouvera pour Aldes le caisson Easyhome Sense Air, pour SCP le caisson Octeo Sérénité EcoWatt RD et pour Atlantic le caisson Hygrogenius Flex. Ils reprennent tous le principe de la marque Ronson, à savoir mettre des sondes de qualité de l'air pour chaque pièce desservie au niveau du caisson de ventilation. C'est-à-dire que pour une salle de bain par exemple, vous allez avoir une bouche d'extraction juste esthétique à l'intérieur de la pièce, puis la gaine de ventilation, suivi du manchon avec les sondes de qualité de l'air intérieur, et enfin votre caisson de ventilation. Alors je n'ai pas encore tous les détails sur ces modèles, d'ailleurs il est possible que je réalise une autre vidéo dédiée à ce sujet, mais je pense que la qualité entre ces trois marques sera similaire. Les sondes seront globalement identiques, ainsi que la performance globale de la VMC. Les seules différences que j'ai actuellement pu constater sont autour de la facilité de pose du matériel, qui pourrait être plus simple sur certains modèles, ainsi que de la présence plus ou moins importante de sondes pour limiter les coûts. Car pas la peine d'en douter, ces caissons seront entre 2 et 3 fois plus chers qu'un caisson classique hydro-réglable. Une autre petite révolution provient de la marque Anjos. Vous ne la connaissez pas, et pourtant, vous en avez probablement chez vous, car ce sont eux qui fabriquent toutes les bouches d'extraction ainsi que toutes les entrées d'air de la plupart des marques que vous connaissez. Par exemple, cette entrée d'air, c'est Anjos, celle-là également, et ces bouches d'extraction aussi. Il n'y a que la marque Aldes qui fait bande à part. Eh bien, ils sortiront en 2025 un nouveau produit qui sera équipé de sondes de qualité de l'air. Peu importe la marque ou la technologie de votre système de ventilation actuel, vous pourrez remplacer juste les bouches d'extraction et les entrées d'air existantes par ces équipements dédiés à l'amélioration de la qualité de l'air. Alors bien sûr, je simplifie et il y aura sûrement des contraintes, mais je trouve cela très intéressant, surtout pour améliorer drastiquement les logements qui possèdent une ventilation hydro-réglable et ce à moindre frais. Sur la qualité de l'air, un autre produit a retenu mon attention, c'est le purificateur d'air Philo, qui est un équipement tout en un de haute qualité pour purifier l'air intérieur avec un filtre à charbon, un filtre microbien et un ioniseur. Alors cet équipement me paraît intéressant lorsque vous avez une pollution spécifique autour de chez vous et que vous ne pouvez pas vraiment aérer à cause d'une scierie, une usine chimique ou d'une pollution diverse autour de chez vous. Pour continuer, j'ai pu noter que la marque Duco et Gévent arrive en France. La première est belge et de qualité identique aux marques standards Atlantic Aldes, avec un petit plus sur l'acoustique. Et la deuxième, Gévent, est une marque portugaise qui propose des produits plutôt orientés très entrée de gamme. La marque Bloberg arrive également, mais c'est leur VMR, ventilation mécanique répartie, simple et double flux, qui m'ont clairement impressionné. Ils possèdent un ensemble complet de systèmes haut de gamme pour tous les usages, que ce soit avec panneaux solaires, sonde de qualité de l'air ou échangeur de chaleur. D'ailleurs, actuellement en France, je n'ai pas trouvé d'équivalent, alors qu'il y a un besoin sur pas mal de logements en rénovation. Et enfin, le dernier produit qui m'a marqué et qui a eu l'Award de l'innovation 2024, ce sont les gaines de ventilation de la marque Vitalo. Cette marque ne vous dit peut-être rien, mais c'est une filiale du groupe Poujoula, qui est une référence française en matière de conduite cheminée de qualité. Alors, leurs gaines seront les plus qualitatives qui existent sur le marché. Résistantes, bien isolées, faciles à installer et surtout
durable et facile à entretenir, car ces gaines sont tout simplement en acier. Autre point fort, les pertes de charge y sont très limitées. Il n'y a pas de problème de point bas et donc pas de problème de poche d'eau, et l'ensemble du réseau sera très étanche, ce qui assurera un fonctionnement parfait du ventilateur. Enfin, le plus improbable, c'est qu'ils ont même soigné le côté esthétique pour pouvoir faire des traversées directement dans une pièce de vie sans que cela ne soit rédhibitoire au niveau esthétique. Voilà pour ce qui m'a marqué du côté ventilation. Ce fut très riche et très intéressant de voir que la ventilation se renouvelle enfin en France, que des solutions très prometteuses arrivent pour notre santé sans nous ruiner, et bien sûr, vous pourrez compter sur moi pour vous aider à y voir plus clair sur toutes ces nouveautés. En bonus, il y a un dernier produit dont je voudrais vous parler et qui n'est pas de la ventilation. C'est le Kaeli One de l'entreprise Kaeli Energy. Cet équipement fabriqué en Isère a pour objectif de remplacer nos systèmes de climatisation avec un rafraîchissement performant ayant un COP entre 10 et 20, tout en étant respectueux de l'environnement, car sans équipement lourd ni fluide frigorigène. Concrètement, il utilise la technologie adiabatique qui consiste simplement à évaporer de l'eau. Mais cette eau, pour s'évaporer, va naturellement capter de la chaleur. Et le principe du Kaeli One est donc de maximiser ce phénomène physique pour rafraîchir efficacement votre chambre ou votre séjour sans l'humidifier. La consommation électrique est d'environ simplement 60 watts contre 1000 watts pour une climatisation. Pas de fluide toxique et pas d'unité extérieure à votre logement. J'ai trouvé ce produit vraiment intéressant pour rafraîchir son logement de façon économique et surtout écologique. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description et je précise, je n'ai aucune rémunération vis-à-vis de ce produit, ni avec aucun produit mentionné ci-dessus. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous et prenez soin de votre santé. Salut!